Récit délirant, s'il vous plaît, Elisabeth. Le récit délirant de la semaine mythomane de Nicolas Bedos. Salut mon Nicolas, mon chéri, le plus beau, celui qu'il vous faut, celui qui marche sur l'eau. Allez, on y va. On y va? On y va. Salut. Bon. Lundi, j'ai la bouche sèche, si ça vous dérange pas. Lundi, j'ai la bouche. Mais quelle star. Lundi, sachant qu'il ne me reste plus que 4 émissions avant de mettre un terme à ma carrière télé et au bonheur de toute la France, je décide d'emménager dans le camping-car de Jean-Luc Delarue, afin de suivre une cure. Parce que nom d'un cul de chameau, arrêter la télé en pleine montée d'acide, mais c'est un coup à finir taré comme Kadhafi, tu vois, c'est... Du coup, mon pote Jean-Luc, qui digère à peine ses 6 mois d'abstinence, m'oblige à boire du jus de goyave. Il me nourrit avec des plantes, des poèmes japonais et quelques putes. Mais il a beau me détendre, rien n'y fait. Encore 4 émissions et je tremble déjà. M'éloigner d'une caméra, non mais c'est aussi traumatisant quand vous voyez Claude Guéant à un concert de Diams. Mettez-vous à ma place, bientôt ce sera fini. Les gloussements juvéniles de ce public débile. Voilà. Les fous rires de Gisbert qui semblent s'étrangler à chacune de mes sottises. Éructant comme une Slovaque dont Rocco Siffredi chatouillerait les cordes vocales à coups de membres turgescents. Bientôt tout sera fini. Les mamours de Rachel Kahn, productrice adorée, qui, à plus de 50 ans, trouve quand même le moyen de me donner le sein. Que va-t-elle faire de tout ce lait? Bref. Bref, lundi, j'en suis à mon 6e exercice de yoga et mon 3e Prozac, lorsque mon portable sonne dans le silence assourdissant de mon futur anonymat. Mais qui ça peut bien être? Merde, c'est Jack Lang. Encore. Jack Lang qui, contrairement à moi, n'arrêtera jamais sa carrière de chroniqueur télé. N'est-il pas là chaque vendredi? On le démaquille même plus. C'est la même couche de peinture qui sèche depuis 30 ans, tu vois. Nicolas, me dit-il, si je me permets de t'appeler, c'est que la dernière fois que je suis venu, t'as été monstrueux. D'une telle cruauté que le calvaire de Bettencourt dans la forêt colombienne, à côté, c'est le Club Med, tu vois. Ma femme et moi, je te jure, on s'en remet à peine. Mais pourquoi tant de méchanceté? Je lui dis, mais tu délires, Jack. J'ai rien dit la dernière fois, j'ai même pas parlé de toi. Il me dit, justement. C'est pire. Pour un ancien acteur comme moi, un chouchou des médias, pas un seul mot en 10 minutes, mais c'est de la torture chinoise. Il y en a avec pour Villepin. Ah oui, Villepin. Non, mais qu'est-ce qu'il a de mieux, Villepin? Moi aussi, je peux courir sur une plage torse nu si c'est ça qui t'excite. Je lui dis, mais Jack, j'ai pas été très tendre avec Villepin la dernière fois. Il me dit, mais sois pas tendre avec moi. Défonce-moi la gueule, moleste-moi. Brûle-moi donc les tétons avec tes vannes acidulées. Balance-moi les pires horreurs, mais dis quelque chose, merde. À l'époque du bébé de show, on me voyait tous les soirs déguisé en chèvre. C'était dégueulasse, mais c'était délicieux. Aujourd'hui, il faut que je me trémousse à la Gay Pride sur un char rose fluo pour qu'on écrive 2 lignes. Pour qu'on écrive 2 lignes dans la Gazette pourrie des Terlouses de Toulouse. Non. Je lui dis, Jack, je te comprends. Tous les saltimbanques ont besoin d'exister. Quand on voit que Richard Berry file un rein à sa sœur pour faire la une de Paris Match... D'ailleurs, je critique pas. Moi, je serais prêt à vendre les parties génitales de la mienne pour un portrait d'une page dans les Inrecuptibles. Je comprends. Alors Jack me dit, mais alors lâche-toi, je t'en supplie. Si tu veux, je t'écris moi-même quelques vannes sur moi-même. Je lui dis, OK, moi ça m'arrange, j'ai pas 1 minute en ce moment, alors si t'es prêt à cuisiner les tartes que je vais te mettre dans la tronche, OK? Il me dit, t'as qu'à commencer sur cette putain de fête de la musique, là, qui fait chier tout le monde. Tous ces jeunes prépubères qui se prennent pour les Beatles devant le Café des Sports. Et vas-y que ça dégueule de la bière prise unique, place de la République, entre 2 fausses notes et 10 vraies connes. Je lui dis pas mal, je note, c'est pas très raffiné, mais je prends. Il me dit, puis t'enchaînes sur Mitterrand, mon côté chien fidèle, Jack, ouais. Les vacances à Latché, la roche de Solutré que j'ai grimpé 15 fois sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, avec le bâton, sans le bâton, avec Pascal Sevran, avec Pascal Sevran. J'ai dit, là, t'es trop dur. Tu peux pas te faire ça, pas à toi. Votre amitié, c'était sacré. Mitterrand et toi, c'est comme Le Pen et Claude Guéant, quoi. Il y a un lien indéfectible. Et puis dans ce monde de putes, avec toutes ces girouettes qui dégueulent dans la soupe, non mais tu es fidèle et ça t'honore. Il me dit, mais non, je suis bien trop con.
J'ai refusé 2 ministères pour pas faire comme Kouchner. Depuis, je m'emmerde comme un rat mort. Je passe mon temps chez Gisbert. En plus, parfois, franchement... En plus, parfois, franchement, je suis fidèle à des gens que j'aurais mieux fait de trahir. Quand tu penses qu'il y a quelques années, je dansais encore le twist avec Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, j'ai l'air fin. J'ai déconné sur toute la ligne. Je lui dis, non mais tu vas trop loin, là. Jack, les gens t'adorent, tu sais. Les gens t'adorent, c'est vrai. Les sondages te plébiscitent depuis 1912. Les jeunes, relativement jeunes, les jeunes te kiffent à mort. Si tu veux un coup de fouet, appelle plutôt Stéphane Guillon. Lui, il fait dans le sadique. Moi, je préfère l'amour vache. Vous voyez bien. Là-dessus, j'ai raccroché en jurant devant Dieu de ne jamais raconter cet échange téléphonique, surtout pas en public. Mercredi, après Lang, qui était ministre de l'école, au moment même où je séchais les cours, voilà, Gisbert m'annonce la présence ce soir de notre prof de grammaire nationale, le roi de la dictée casse-couille. Poseur de pièges homonymiques et d'adverbes tordus, j'ai nommé le légendaire Bernard Pivot. Ouais, Pivot est là depuis si longtemps qu'il a connu l'époque où Marguerite Duras faisait de l'audimat. C'était le temps béni où des gens très intelligents, comme nous, intéressaient des abrutis, comme vous. Le rêve de Franz. Franz, le pauvre, qu'on remplacera bientôt par question pour une conne. Pivot a quand même fait les scores des experts Miami en papotant avec Beckett, Nabokov, Yourcenar. Aujourd'hui, pour faire 3 points d'audience en invitant un prix Nobel, mais il faut le foutre sur les genoux d'une chanteuse québécoise ou le jeter sur un ring face à Marine Le Pen. Oh, Jack Lang, oh, Pivot, les Highlanders de la culture. Ces 2 Madeleines proustiennes qui ravivent aussitôt mes souvenirs de cancre. À l'époque où les profs pissaient en chœur sur mon destin. Quelle revanche fut la mienne. Quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart de mes textos sont étudiés à Normal Sup. mais à l'époque, si vous saviez combien de saloperies n'ai-je pas lu sur mes bulletins scolaires, de peu mieux faire à ne fous rien, en passant par tirage jamais nulle part, connard. Du coup, moi, mercredi, je décide de me venger en allant zigouiller tous mes anciens profs. On va voir ce qu'on va voir. Alors, je demande à mon chauffeur de garer ma limousine devant les grilles du lycée Émile Zola, rebaptisé depuis lycée Florent Pagny. J'attends sagement Madame Pocral, cette truie malodorante qui m'appelait Guy Bedos pour amuser mes camarades. Hein, ça les faisait me marrer. Hein. Au bout d'1 heure, paf, la voilà. Alors je m'avance vers elle, un couteau dans la main. Je lui dis « Bonjour, Madame Pocral ». Elle me dit « Oh, Nicolas, quel bonheur de te revoir. Tu sais, j'ai toujours su que tu irais vachement loin. Hein. » Je lui dis « Salope, tu te fous de ma gueule ?» Elle me dit « Oh, ce que t'es drôle !» Tu sais, je te taquinais, hein, mais c'était pour te motiver. C'est la méthode Michael Jackson. Plus son père lui chiait dessus, plus il avait de succès. Puis elle me demande un autographe. Je lui dis « Bien sûr, Madame Pocral ». Là-dessus débarque Léonelli, mon ancien prof d'histoire géo, avec son regard de vache crevée, là, qui nous rendait Napoléon aussi intéressant qu'un discours de Christine Lagarde lu par Albert de Monaco. Je lui dis, Monsieur Léonelli, mais vous savez que c'est criminel d'être aussi ennuyeux? Avec des mecs comme vous, mais c'est le chômage assuré, la curiosité zéro, roulage de pète et craque en pipe. Il me dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'aime pas les enfants. À partir de 13 ans, faudrait les avorter. Prof, je fais ça pour les vacances. À la base, moi, mon rêve, c'était de jouer de la batterie dans un groupe de country. D'ailleurs, si tu veux venir, je joue tous les ans pendant la fête de la musique. Je dis non. Il m'a foutu un tel cafard que vendredi matin, pour finir, je pars à la recherche de mon fantasme adolescent, Mademoiselle Gubic. Tout est vrai. Délicieuse prof d'anglais dont la poitrine tendue m'avait rendu presque bilingue. Elle était passionnée, passionnante, et toujours à l'affût du moindre gosse un peu paumé. Mais là, je tombe sur une vieille dame, les seins baladuriens, les cernes giscardiennes et le cul strauss-cahnien. Je lui dis, Madame Gubic, c'est vous? Mais qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Elle me dit, j'ai enseigné pendant 3 ans dans un lycée de banlieue. Je lui dis, bah alors? Elle me dit, bah à la fin, il parlait pas un mot d'anglais, mais moi je parlais arabe. Je lui dis, Madame Gubic, vous pouvez pas dire ça. Elle me dit, oh, je dis ce que je veux, là. Avant, je votais à gauche, aujourd'hui, je suis prêt à prendre les armes pour dégommer toutes ces racailles. C'est pas le Karcher qui mérite, c'est la Kalachnikov. Je me suis éloigné en laissant cette vieille dame mâchouiller sa rancune dans la cour de récré. Et me voilà pensif à l'arrière de ma caisse. J'ai repensé à tout. La culture de Jack Lang à l'époque de Sarko, les dictées de Pivot à l'époque du texto, mon ancienne prof gaucho, virant sorcière facho à Gisbert, à Durand. Et je me suis dit, Nico, ce pays part en couille. Il y a plein de choses à dénoncer. Et t'arrêtes la télé? Ouais. J'irai glander à Ibiza avec Franz et quelques meufs.
Car comme dirait Alain Delon, la France nous mérite pas. Voilà, pour moi, ce fut une des dernières semaines de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre.